pas bien service, n'est-ce pas? Il faut qu'ils apprennent à souffrir pour faire face à la vie. Et quand on veut se former pour le service de Dieu, d'autant plus. Et ce n'est pas une honte, la souffrance. Ce n'est pas une honte ce que l'apôtre Paul a vécu. Bien au contraire, il termine en disant « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est clair, n'est-ce pas? C'est net. Et ça fait partie aussi de la formation. Alors les souffrances que nous pouvons vivre les uns et les autres, qui que nous soyons, sachons que le Seigneur va s'en servir aussi pour que nous soyons plus forts, pour que nous puissions mûrir et grandir et faire face à des difficultés encore plus grandes. Voilà un autre élément de la formation qui ressort de ce texte, n'est-ce pas? Pas de formation sans souffrance. Et puis, la suite aussi est intéressante. Paul dit à Timothée, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Reste attaché. De nouveau, la même expression. Suivre, s'attacher, rester attaché. À quoi? À ce qu'il a appris depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est le début de l'épître, la deuxième épître qui fait allusion à la mère et à la grand-mère de Timothée, n'est-ce pas? Eunice et Loïs, qui étaient habitées d'une foi sincère et vraie, comme celle qui habite l'apôtre Paul. Paul y fait allusion au début du chapitre 1 de la deuxième à Timothée, une foi sans hypocrisie, une foi sincère, sa maman et sa grand-maman. Entre parenthèses, le rôle des femmes dans l'éducation et la formation, je pense que nous ne pouvons pas là le nier, n'est-ce pas? Le rôle des mamans est fondamental pour l'éducation des enfants. Et je me réjouis qu'il y ait des frères parmi ces diplômés, mais aussi des sœurs, n'est-ce pas, qui seront responsables de faire suivre, de transmettre tout ce qu'elles ont appris aussi, n'est-ce pas? Souvenons-nous de la maman et de la grand-maman de Timothée, n'est-ce pas? Et puis aussi de cette allusion à la sincérité de leur foi. Elles étaient juives, elles n'étaient pas encore chrétiennes sans doute. Peut-être la mère de Timothée, on ne sait pas, mais vous savez, il y avait tout un problème dans cette famille, puisqu'elle s'était mariée avec un païen, n'est-ce pas, avec un grec. Timothée n'était même pas circoncis selon les coutumes juives. Donc c'était une famille à problème, comme on en a beaucoup aujourd'hui. Timothée est né dans cette famille-là, mais il y avait sa maman, n'est-ce pas, qui avait une foi sincère, une foi fidèle. Et Paul fait allusion à ces générations antérieures, au fait que dès son plus jeune âge, Timothée a été enseigné dans les écrits sacrés, dans la Sainte Écriture, dans la Bible, dès son plus jeune âge. Et ce fait me rappelle qu'une formation, c'est un long processus, n'est-ce pas? C'est aussi toute une tradition. Nous ne sommes pas arrivés ici par hasard. Nous avons derrière nous des générations de croyants, n'est-ce pas, qui nous ont aussi influencés, qui nous ont enseigné à vivre et à penser au Seigneur, à prier, à lire la Bible. Et il faut en être reconnaissant. Il n'y a pas de formation fast-food, n'est-ce pas? Ça, non, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on a entendu une conférence que on est plus savant après qu'avant, n'est-ce pas? Une formation, c'est un long processus. Et l'Institut biblique, c'est une étape dans ce long processus. Sans doute que votre formation et la nôtre a commencé dès l'enfance, n'est-ce pas? Dès l'enfance. Et puis va se poursuivre encore. C'est vraiment sur le long terme. Et Paul fait allusion à ce propos, aux écrits sacrés qui peuvent donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. La sagesse ne s'acquiert pas comme ça, vite fait, n'est-ce pas? La sagesse s'acquiert tout au long des années. Et il faut avoir du recul, il faut avoir vécu beaucoup d'expériences, n'est-ce pas?
rencontrer beaucoup de personnes. Voilà une véritable formation. Alors nous avons des étapes comme ça dans notre formation. L'Institut biblique en est une, mais ça va se poursuivre encore, comme ça s'est poursuivi dans les années précédentes. Donc après cette vision de disciple-là, en quelque sorte, entre Paul et Timothée, après cette vision d'une formation dans la tradition, n'est-ce pas, dans les années, cette formation longue, et dans tous les domaines, finalement, Paul, bien sûr, dans ce célèbre passage du verset 16, fait allusion à l'Écriture, qui est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, redresser, éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. J'ai fait allusion tout à l'heure à cet élément du mouvement des instituts bibliques, d'une formation centrée sur la Bible, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est inspiré? C'est l'Écriture. Alors je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas inspirer tel prophète ou tel compositeur de cantiques, tel musicien de louanges, etc. Mais ce qui est inspiré, c'est ce qui est écrit, qui est inscripturé, n'est-ce pas? Fixé par l'Écriture. Et le mouvement d'évangélisation ou de réforme pour nous ici en Europe au XVIe siècle était toujours parallèle à un mouvement d'instruction primaire où l'on apprend à lire. J'ai étudié tout spécialement les débuts de la réforme dans l'est de la France, dans le pays de Montbéliard, n'est-ce pas, au début du XVIe siècle. Eh bien, là, au début du XVIe siècle, dans ces villages du pays de Montbéliard, chaque village avait son école. Et l'école était obligatoire et gratuite pour garçons et filles, n'est-ce pas? Et c'était le pasteur qui avait le contrôle sur l'école. Et c'était son pasteur stagiaire qui enseignait en attendant un instituteur, n'est-ce pas? L'évangile est dans la Bible. La Bible est un livre, il faut pouvoir le lire. C'est l'Écriture qui est inspirée. Nous avons là un grand trésor. Nous pouvons entendre toutes sortes de discours, mais la vérité, le souffle de Dieu, c'est le sens original du thème qui est employé là. Le souffle de Dieu, la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est l'Écriture. Et je me réjouis que la Bible ait été au centre de votre formation et soit aussi, merci Seigneur, au centre de la vie spirituelle de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Cette précieuse écriture qu'il faut lire, parce que nous avons le privilège, le grand privilège de savoir lire. Mais un chrétien apprend à lire, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement, n'est-ce pas? Alors nous devons la lire chaque jour et nous en nourrir. C'est l'écriture qui est inspirée. Et cette écriture n'est pas là seulement pour nous intéresser, pour stimuler notre intelligence et puis nous faire faire de l'histoire, de la géographie, de l'économie. Quand on lit la Bible, vous savez, on a accès à tous les domaines de la connaissance. Pas seulement. Elle est utile, elle est pratique, n'est-ce pas? Et utile pourquoi? Pour enseigner, bien sûr, mais aussi convaincre, redresser, éduquer dans la justice. Le but de la Bible est un but essentiellement pratique. Lire la Bible, c'est apprendre à vivre et à nous comporter dans le monde compliqué, difficile, plein de souffrances, où nous nous trouvons, n'est-ce pas? Cet aspect pratique est aussi un aspect de la formation qui est fondamental. Et pourquoi tout cela? Quelle magnifique conclusion que le dernier verset, le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Alors, où conduit le diplôme de l'IBAC? Être pasteur? Ou quoi, n'est-ce pas? C'est dommage de restreindre un diplôme d'institut biblique ou de faculté de théologie à la fonction de pasteur. Bon, certes, c'est un ministère essentiel et magnifique, mais je peux vous dire que parmi tous les anciens étudiants de nos gens et de Vaux-sur-Seine que j'ai connus, et il y en a des dizaines et des dizaines,
ils ont des ministères, des fonctions, des rôles très très diversifiés, n'est-ce pas? Un bon nombre sont dans un ministère pastoral, c'est sûr, mais d'autres sont engagés socialement, d'autres travaillent parmi la jeunesse, parmi les médias, dans la communication, etc., n'est-ce pas? Et puis d'autres, eh bien, ont repris leur travail. Ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille, n'est-ce pas? Utiles pour que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Où le Seigneur vous conduira, je ne le sais pas, nous ne le savons pas. Mais vers ces œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. Et même si c'est pour continuer à faire la cuisine, élever vos enfants, je parle aux mamans, ça c'est une œuvre de Dieu qui est fondamentale, qui est très importante, n'est-ce pas? Même si le Seigneur vous appelle à témoigner dans le cadre de votre travail, vous le ferez en tant qu'homme ou femme de Dieu, n'est-ce pas? Et le monde a tellement besoin, le monde du travail a tellement besoin de témoins formés en son sein pour apporter autre chose que tout ce que les médias nous apportent, n'est-ce pas? Et ceux qui auront la grâce de pouvoir travailler dans l'Église, comme pasteur ou comme diacre ou que sais-je encore, eh bien ça sera une grâce de Dieu. Mais il n'y a pas de petite fonction ou de grande fonction. Je lis bien le dernier mot de tout ce passage, toute œuvre bonne. Que Dieu soit loué et béni pour ce que nous vivons cet après-midi et qu'il puisse aussi vous bénir chacun. Amen.